Donc cette vidéo, on va parler du chapitre 2, qu'y a-t-il dans notre verre et notre assiette. Et donc pour la première partie, donc nous avons fait une activité qui portait sur le mélange homogène-hétérogène. Donc nous avons vu donc une grande partie de la matière qui nous entoure et que nous consommons sur des mélanges, constitués donc de plusieurs constituants. Donc une définition, un mélange est hétérogène s'il est possible de distinguer ses constituants à l'œil nu après repos et agitation. Plutôt après agitation et repos. Exemple, le jus d'orange avec pulpe. Donc si vous le remuez, que ensuite vous le laissez reposer, donc vous allez pouvoir voir, comme on va le voir après dans les schémas, donc la pulpe qui restera au fond du récipient et le jus constitué majoritairement d'eau situé au-dessus. Autre définition, donc un mélange est homogène s'il est au contraire impossible de distinguer ses constituants à l'œil nu après agitation et repos. Donc des exemples, l'eau minérale donc est un mélange homogène constitué de particules d'eau et de minéraux qui sont invisibles à l'œil nu. Pourtant, quand vous allez acheter une bouteille d'eau, vous avez l'impression que cette bouteille d'eau n'est constituée que d'un seul constituant qui pour vous est de l'eau, alors qu'elle est constituée de plusieurs constituants mais indissociables à l'œil nu. La pâte à crêpes donc, est un mélange homogène, quand vous l'avez bien remué, bien broyé et bien mélangé, composé donc de plusieurs constituants, puisque vous avez mis de la farine, de l'eau, du lait, des œufs, etc. Mais à la fin, vous avez donc une texture qui est homogène, et donc vous avez un mélange qui est homogène. Donc quelques images pour comprendre tout ça. Donc les différents types donc, de mélanges possibles et imaginables, donc avec les liquides, les solides et les gaz. Donc si vous partez donc de l'eau, que vous y ajoutez un liquide. Donc nous avons fait des expériences où nous avons vu par exemple que quand vous prenez du sirop et que vous ajoutez de l'eau, vous agitez et vous remuez, que ce soit ou avec de l'alcool, on a vu qu'on avait dans ce cas-là un mélange homogène, puisqu'à la fin, après agitation et repos, il était impossible de distinguer les deux constituants qui étaient l'eau et le sirop qu'on avait mis par exemple au début. Donc dans ce cas-là, on verra après le nom et la terminologie de ces termes-là, donc on dira que ces liquides sont miscibles, on verra ça donc en cinquième. Ensuite, on a vu aussi qu'on les mélange eau-huile, par exemple, que quand on mélangeait donc de l'huile à de l'eau, après agitation et repos, nous avions un mélange hétérogène puisque l'huile ne se mélangeait pas avec l'eau. Donc nous avions ici deux phases distinctes. Donc le mélange était bien hétérogène puisqu'on pouvait clairement à l'œil nu distinguer deux constituants, l'huile et l'eau. Donc là, le mélange est bien hétérogène. On verra en cinquième que ces liquides donc, se seront appelés non miscibles. Ensuite, quand vous mettez donc du gaz, que vous ajoutez du gaz à de l'eau, vous obtenez donc des boissons qui sont les boissons pétillantes ou les eaux pétillantes. Donc ça, c'est des mélanges hétérogènes. Pourquoi mélange hétérogène? Parce qu'on peut au moins distinguer deux constituants qui sont le liquide, l'eau, et les bulles donc, qui sont constituées de gaz. Ensuite, nous avons vu des expériences avec les solides et l'eau. Et dans ce cas-là, donc deux possibilités. Soit le solide est insoluble dans l'eau. Et s'il est insoluble dans l'eau, quand vous l'ajoutez donc dans l'eau, vous obtiendrez donc un mélange hétérogène, c'est-à-dire que le solide restera dans toute sa totalité dans le fond du récipient et ne se mélangera pas à l'eau. Vous aurez donc un mélange constitué du solide et du liquide que vous pourrez facilement dissocier à l'œil nu. C'est pourquoi ce mélange sera qualifié donc de hétérogène. Un exemple, les mélanges d'eau et de sable. Donc là, regardez bien, donc après décantation, donc une décantation au bout de quelques secondes, décantation au bout de plusieurs minutes, vous voyez bien qu'on distingue très facilement le sable en bas et le liquide ou l'eau juste au-dessus. Si vous avez donc des solides qui sont par contre ici solubles dans l'eau, c'est-à-dire que quand vous ajoutez par exemple du sel dans l'eau, après agitation et dissolution, donc vous verrez que vous avez une solution qui sera obtenue, donc la solution d'eau salée, qui sera un mélange homogène, puisqu'après dissolution, si vous ne mettez pas trop de sel, vous verrez que donc vous ne pourrez pas distinguer le sel de l'eau. Vous obtiendrez donc la solution qui sera donc, dans ce cas-là un mélange homogène. On verra en cinquième que si on continue à ajouter beaucoup et encore du sel, il y a un moment où donc la solution ne pourra plus dissoudre tout le sel, mais dans ce cas-là, la solution sera hétérogène, le mélange sera hétérogène, mais si on dissout peu de sel dans l'eau et qu'à la fin tout le sel s'est dissous, le mélange est homogène puisqu'on ne peut pas distinguer les deux constituants qui constituent ce mélange. Donc voilà quelques illustrations simples de la notion de mélange homogène et hétérogène.